Alors, on a tenté une analyse de l'orientation budgétaire de la ville, avec une présentation peut-être un petit peu différente de la vôtre, et c'est pour ça qu'on voulait vous le présenter. Ce qu'on peut dire sur en fait, l'orientation budgétaire qui nous est présentée, c'est que le budget il est gonflé. Il est gonflé en investissement et en fonctionnement par rapport à l'année dernière. Ça a été dit, il y a effectivement un volume qui est largement supérieur aux années précédentes. Alors pour expliquer pourquoi, en fonctionnement, en fait, on a une augmentation des impôts directs locaux qui sont très importants. C'est vraiment l'aspect sur lequel on peut asseoir en fait notre dynamique budgétaire. C'est effectivement sur les impôts directs. Ça a été dit, plus 24% depuis 2021, c'est quelque chose de très important. Là où on vous rejoint pas complètement dans le discours, c'est que la progression de ces ressources fiscales, c'est pas lié à l'amélioration de la qualité de vie, c'est surtout en fait des effets d'augmentation de population, manque de logement, et puis l'évolution des bases fiscales. Alors qui augmente assez peu en prévision, mais qui a augmenté quand même beaucoup avec l'inflation. Ensuite, effectivement, on a un certain nombre d'autres recettes. Alors effectivement, dans le rapport d'orientation budgétaire qui nous est présenté, en fait, on a un discours qui est quand même un peu alarmiste sur le fait que les dotations stagnent. Effectivement, elles réduisent en proportion. On peut s'en inquiéter, mais on peut aussi se dire que c'est pas finalement le cœur de nos recettes de fonctionnement, donc ça nous permet quand même d'avoir une assise quand même assez importante pour pouvoir projeter en fait des évolutions dans la vie. En termes de dépenses de fonctionnement, en fait, on a des charges à caractère général avec ce qu'on pourrait se dire quand même, c'est qu'on a quand même une dépendance au gaz qui continue de nous coûter cher. On n'a pas investi en début de mandat pour limiter cette dépendance au gaz. On aurait peut-être mieux fait de le faire avant la guerre en Ukraine. On a vu les impacts que ça a eu. En tout cas, aujourd'hui, ils sont lissés puisqu'on revient à une situation plus normale, mais effectivement, quand on investit sur les LED, c'est très bien, sur l'électricité, sur le panneau photovoltaïque, ça, on est complètement favorable. Mais il y a un moment, il faut s'attaquer au gaz et aux énergies fossiles. Sur les autres dépenses de fonctionnement, en fait, on a les dépenses de personnel. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le graphique que vous avez présenté, mais en fait, il présente des dépenses de personnel qui augmentent vraiment très fortement. En fait, en réalité, là, on pourrait utiliser des ratios et puis avoir un regard un peu différent de notre différence, le présenter différemment. Finalement, dans les dépenses de personnel, on a des dépenses de personnel qui évoluent moins vite que les recettes de fonctionnement. Donc, c'est-à-dire en proportion quelque part, en fait, nos dépenses de personnel, elles ont tendance à diminuer au fur et à mesure des années. Elles augmentent en volume, bien sûr, mais elles diminuent en proportion dans le budget. Et puis, on a une nombre d'agents qui a tendance à se tasser, à stagner, qui pourrait amener peut-être une pression très forte quand même de plus en plus forte au moins sur le personnel de la commune, et qui pose quand même une question majeure, on le verra juste après, sur l'organisation des effectifs. Est-ce qu'il est bien calibré? Est-ce qu'il est à la bonne échelle par rapport au montant d'investissement qu'on veut prévoir? Donc, en fait, on observe effectivement un excédent de fonctionnement, même si on enlève les produits du vendu patrimoine, qui sont en fait des choses qui sont variables d'une année sur l'autre, bien sûr. Et la situation est excédentaire, alors même que, généralement, sur tous les budgets précédents, on peut le calculer assez précisément, on a une tendance quand même à sous-évaluer les recettes et à surévaluer les dépenses. Ce qui fait que les excédents, ils sont souvent mal calibrés et on les retrouve souvent beaucoup plus élevés que prévu. Donc c'est une question, on appelle ça la sincérité du budget qu'on pose ici. Et puis les ventes, en fait, on a des ventes en fait, qui n'apparaissent pas forcément nécessaires pour avoir des excédents budgétaires. D'autant que ça peut parler, on l'a vu en fait dans l'épargne, qui a largement augmenté, mais c'est qu'on a des excédents reportés qui viennent s'ajouter effectivement aux recettes de la commune. Et ces excédents reportés font qu'on a un excédent total qui est quand même assez confortable pour pouvoir imaginer des investissements dans la ville. Alors astronomique, on peut discuter du terme, mais en tout cas, effectivement, on entend beaucoup la prudence, on entend beaucoup le fait de faire attention, c'est incertain, etc. Mais n'empêche qu'on a un volume qui nous permet quand même
d'investir. Donc on retrouve effectivement ces recettes d'ordre en recettes d'investissement, ça a été présenté, 8,5 millions à peu près, qui nous permet effectivement d'avoir des recettes qui explosent en fait en investissement cette année, avec les excédents reportés et les produits des ventes. Dans l'investissement, du coup, la maire l'a dit, hein, des emprunts et puis des projets d'investissement très, très importants cette année. On va voir un petit peu leur nature. On a quand même une interrogation sur l'excédent qui est prévu en fait à la fin de l'année. Finalement, si on regarde l'excédent prévu en fin de budget par rapport à l'excédent reporté, finalement, on a un excédent qui continue d'augmenter. Alors c'est assez curieux finalement, alors qu'on essaie de dépenser beaucoup. On a toujours des excédents, on n'arrive pas à limiter. Hein. Généralement, on a des fonds de roulement qui se limitent à un budget beaucoup moins important. Quand on a beaucoup trop d'excédents, on a toujours un problème, parce que ça veut dire que soit on prélève trop de recettes fiscales, quelque part, on regarde ce qu'on investit, soit on n'investit pas assez. On a toujours tendance à dire on n'investit pas assez. Et donc il y a quand même un sujet sur l'emprunt, il y a un emprunt de 4 millions d'euros qui est prévu, et c'est vrai que cet emprunt, on ne le comprend pas. Donc, on peut vous le dire, et on pose la question. Pourquoi maintenant? Pourquoi en fin de mandat? Pourquoi 4 millions? On a l'impression que c'est quand même pas le bon moment pour investir, pour faire un emprunt. Et puis on a l'impression surtout qu'on n'en a pas besoin. En fait, on a suffisamment d'excédents qui nous permettent finalement de pouvoir investir sans recourir à l'emprunt. Et c'est généralement un effet en fait, qui est souvent réalisé au moment du drop où finalement on prévoit un emprunt, mais en fait on l'enlève à la fin. Il y a peu de chances en fait qu'on recourt à l'emprunt en fait cette année, ou en tout cas pas un emprunt de 4 millions. Et puis du coup, il y a une vraie question qui se pose par rapport à l'investissement, savoir si on est sur un montant record d'investissement. En tout cas, la communication, c'est celle-là. On investit beaucoup cette année, 9,5 millions. Et c'est vrai que par rapport aux années précédentes, c'est beaucoup. Généralement, on est sur autour de 5-6 millions d'euros d'investissement prévu Europe. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un effort. Sauf que on sait aussi, avec finalement le bilan du mandat qu'on peut faire maintenant, qu'en fait, on réalise à peu près 50% de ce qu'on prévoit. Chaque année, on peut le vérifier. Alors, c'est un peu plus ou moins que 50%, mais en moyenne, c'est 50%. Donc, il y a des années où on réalise plus, il y a des années où on réalise moins. Et donc, du coup, en fait, on peut se poser la question, dans ces 9,5 millions qui sont un petit peu le panier un peu rempli en période de Noël, ce qu'on va vraiment réaliser comme projet. Et on peut déjà quand même se dire que on va quand même avoir un petit peu de difficulté en l'état actuel de nos ressources humaines, vu qu'on n'a pas réussi à le faire auparavant, on n'a pas réussi à investir plus de 4 millions par an. Pourquoi aujourd'hui on arriverait à investir 9,5 millions avec finalement des ressources humaines pour porter chaque projet d'investissement qui sont les mêmes, voire légèrement inférieurs. Donc du coup, on peut se dire qu'on n'arrivera pas à faire ces 9,5 millions. Et en fait, on le voit sur un certain nombre de projets. En fait, on est sur des projets qui sont des projets à report systématique d'une année sur l'autre. Donc on n'a pas forcément de nouveaux projets, mais ce projet, voilà, par exemple, les projets du tennis club, on l'a vu apparaître au budget supplémentaire en 2022 à 560 000 euros. Il est revenu en 2023, il est revenu en 2024 et il est revenu en 2025. Et on espère qu'en 2025, on va le réaliser. Alors, l'enveloppe, elle a un peu gonflé entre deux, hein, mais en tout cas, voilà, elle se reproduit d'une année sur l'autre. Et donc, du coup, si on veut vraiment juger de la portée, finalement, de ce 9,5 millions d'investissement qui paraît impressionnant, bah, on n'a qu'à regarder tout ce qui n'a pas été réalisé, toutes les non-réalisations des années précédentes, on les empile, et finalement, on se rend compte que 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, on a 15 millions d'euros de prévus non réalisés. Vous voyez qu'on est en fait sur une forme de rattrapage même inférieur au non-cumul des années précédentes. Donc c'est un peu la tendance de ce budget. Donc on est en fin de mandat, on comprend bien l'idée, hein, effectivement, montrer que l'on a beaucoup investi. Donc du coup, on peut discuter notamment le budget qui est prévu. Alors on va communiquer sur le fait, vous allez communiquer sur le fait
investi 27 millions dans le mandat. En fait, non, pas tout à fait. On a plutôt investi 20 millions dans le mandat. Par contre, on en avait prévu 40. Et peut-être que ces 40 millions d'euros qui étaient prévus de budget d'investissement, c'était peut-être ça qui aurait pu finalement maintenir le niveau des services publics ou garantir un bon entretien du patrimoine municipal. Et puis, pour finir, du coup, en fait, on a... c'est pas nous qui le disons, c'est effectivement un marqueur, qui est quand même un marqueur du mandat, qui est aujourd'hui très clair à ce stade, marqueur qui est celui du sous-investissement sur le mandat, et les ratios, en fait, sont éloquents, en fait, là-dessus. Les dépenses d'équipement sur la population étaient très faibles en début de mandat, mais continuent à diminuer. Et donc, on a des dépenses d'équipement qui sont aujourd'hui 4 fois inférieures aux communes de notre stade. Et ces ratios-là, en fait, montrent que finalement, on a perdu beaucoup de temps à investir. On rattrapera pas en une année et demie. On rattrapera pas, malgré effectivement des possibilités effectivement d'investir et des besoins des populations. Et puis, nous, on aimerait bien mettre en évidence peut-être un élément du mandat qui nous semble montrer aussi que les investissements n'étaient pas forcément adaptés aux besoins et répondent pas forcément aux défis de notre commune. Dans le mandat, on aura dépensé 6 fois plus pour installer des caméras et faire un centre de surveillance urbaine, 6 fois plus que dans les projets des écoles qui sont finalement, on le sait maintenant, repoussés au mandat suivant, puisque là, on démarre simplement les études peut-être en 2025. Et puis pour finir, un dernier point qui est celui un peu le manque en fait d'orientation budgétaire, en fait le programme pluriannuel d'investissement qui nous manque toujours. En fait, on a l'impression un peu d'un navigation à vue, voire d'un bateau ivre, avec finalement des ambitions qui sont rediscutées au cours du mandat. Je rappelle simplement que dans le rapport d'orientation budgétaire 2023, on prévoyait la rénovation de la piscine municipale. On connaît la suite, fermeture provisoire, fermeture définitive, pas de bassin temporaire, et puis aujourd'hui démolition de la piscine avec du coût de 600 000 € qui est inscrit dans notre orientation budgétaire. On prévoyait la construction d'un bassin de 25 mètres, c'est finalement un bassin de 50 mètres, sans qu'on revoie finalement la programmation budgétaire sur ce bassin de 50 mètres, qui coûte quand même tout à fait le même montant qu'un bassin de 25 mètres. Voilà, donc on a véritablement l'impression qu'on manque effectivement de fil directeur. Et puis, je m'en tiendrai là. À quoi sert l'Europe? Et on voit beaucoup les paramètres, les indicateurs financiers qui sont présentés dans votre rapport. Nous, on aimerait dire que la question, c'est à quel besoin l'Europe doit répondre. Et notamment, on trouverait vraiment intéressant de mettre en valeur les besoins sociaux des populations, les réponses au quotidien. Et d'ailleurs, je crois qu'au CCAS, il y a eu une nouvelle commande, une nouvelle mise à jour du rapport des besoins sociaux et l'analyse des besoins sociaux qui pourrait être un bon marqueur finalement pour débuter un ROB et pour orienter une stratégie en fonction de la situation des populations. Donc, les besoins sociaux des populations pour le quotidien, et puis la préparation de l'avenir avec l'adaptation au changement climatique, aux canicules, aux risques qu'on a vu aussi en début de conseil, qui devrait être un deuxième marqueur beaucoup plus présent dans l'orientation budgétaire de la commune, au-delà même finalement des paramètres budgétaires de croissance, etc., qui nous semblent être que des paramètres, pas une fin en soi, mais juste des moyens à prendre en compte pour atterrir vers un objectif. Merci.